Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Reaper Incendio T470K. Ça commence à faire des sacrés noms. C'est la nouvelle toupie CX du protagoniste Bird Kazami qui fait que de perdre pour le moment. Elle est absolument magnifique, j'avais vraiment hâte de l'ouvrir parce qu'elle était sortie dans un random booster au Japon. Donc voilà, merci Hasbro de la sortir dans un starter normal ici. Je vous propose d'abord qu'on l'unbox et ensuite qu'on parle de ses performances. Ok, c'est parti pour un petit unboxing à l'ancienne. J'avais envie de faire ça à la bonne franquette. Donc voilà, comme j'ai dit dans l'intro, très content d'enfin avoir Reaper Incendio qui était dans un random booster chez Takaratomi qui est sorti en avril. Donc là, on est actuellement en juillet. Donc franchement, très cool. Il y a rarement aussi peu d'écart entre la sortie japonaise et la sortie européenne. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un starter, donc le lanceur, on s'en fiche, on en a 45 milliards et on va essayer de ne pas défoncer la boîte. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui m'avaient expliqué comment faire. C'est vrai que c'est mieux pour le spectacle de faire un petit peu comme ça, mais voilà. Du coup, on va commencer par le lock chip qui est Incendio, donc vraiment magnifique, un très beau design. Si on compare un petit peu à L-Sight, juste ici, ça reprend un peu la même idée, mais en même encore plus cool. Donc vraiment stylé. Ensuite, on a le Main Blade Reaper, qui est vraiment très cool. Très fin au niveau du métal, mais assez carré, donc ça devrait être pas mal pour de la défense par exemple. Ensuite, on a l'Assist Blade qui est turn et qui possède une particularité, c'est-à-dire qu'elle a deux modes. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez déclipser ça et changer de mode. Donc c'est-à-dire que là, les lames, elles vont vers le haut, je pense. Et dans l'autre mode, elles vont vers le bas. Enfin, c'est l'inverse. Du coup, ça dépend comment vous voyez la pente juste ici. Donc très cool, il y a un mode attaque et un mode endurance. Donc je ne sais pas lequel est lequel, je vais vous le dire tout de suite. Et bien, c'est pas marqué. Donc voilà. Ok, donc si on met tout ça ensemble, petit rappel pour assembler une toupie CX, on fait comme ça. Alors on voit que le lock chip, moi, il est assez peu serré, donc bon, c'est pas très grave. Voilà le main blade Reaper Incendio Turn. Vraiment magnifique, j'avais trop hâte de la déballer, donc très cool. En termes de ratchet, on a 4,70 qui est vraiment pas très excitant, mais bon, pourquoi pas. Et pour terminer, on a une nouvelle pointe qui est K, donc kick, qui est, vous voyez, un petit hexagone, donc un mélange un peu entre taper et hexa. Donc voilà, nouvelle pointe de type équilibre, hop, et voilà la toupie entière qui est Reaper Incendio Turn 470K. On peut la comparer vite fait aux autres itérations d'Incendio. Donc le premier Sight Incendio, on voit que le design est un peu repris. Il y a la même idée pour les toupies CX. Mais voilà, le chemin que Beyblade X a déjà parcouru. Ensuite, on avait Hell's Chain, donc Chain Incendio. Très cool, on voit que le design, le motif ici est un peu similaire, mais juste dans l'autre sens. Tac. Et pour finir, on avait la UX qui était Hammer Incendio. Désolé, parfois je galère avec les noms européens, j'ai les noms japonais en tête. Donc voilà, très cool. Donc franchement, en termes de design, c'est une de mes préférées, je trouve. Donc elle est vraiment magnifique. Je vous propose qu'on pèse tout ça et qu'on fasse un petit test. Ok, c'est parti pour la pesée. On commence par le lock chip qui fait 1,73. Donc jusque-là, ils font tous à peu près le même poids. Le main blade, il fait 28,93, donc assez léger. Vous allez voir, on va comparer après. Par contre, l'assist blade turn, il fait partie des plus lourds. Il fait 5,66, donc ça c'est très cool. Le ratchet, ça c'est toujours classique, il fait 6,44 et la pointe fait 2,15. Donc je vous propose de comparer tout de suite avec Dran Brave. Donc le blade, lui, faisait 31,22. Donc vous voyez que 28 grammes, 31 grammes, on a quand même déjà une bonne différence. Mais je pense que ça se rattrape au niveau de l'Assist Blade parce qu'on a 4,7 et on avait 5,6. Donc 1 gramme de plus. Et si on pèse le blade entier, on a 36,31 grammes.
À titre de comparaison, Drane Brave, c'est 37,7. Donc voilà, on a une petite différence de poids. Ça reste un poids qui est très correct, hein, mais voilà, rien de bien incroyable non plus. Ok, c'est parti pour le test de Reaper Incendio dans le stadium. Waouh, ok. Donc on voit que K, c'est assez agressif quand même, hein. Je pense qu'elle devrait avoir une meilleure défense peut-être, mais à mon avis, c'est quand même un peu un Taper 2. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse quelques tests. On va commencer par Perseus Dark. Oh! Et Perseus qui l'éjecte. On enchaîne avec Wizard Dark. Hop. Oh! Et c'est Reaper qui gagne. Et enfin, pour le côté CX, on va essayer contre Drane Brave. Attention, ça risque d'être serré. Ok, ça se tourne autour. Attention. Ok, qui va avoir une meilleure endurance? Visiblement, ça ne s'éjectera pas. Et c'est Reaper qui gagne. Et pour finir, je vous propose un dernier test contre Hellsight, l'original. Ok, qui va gagner? L'original ou la nouvelle? Oh là là, c'est serré. Ah, il y a moyen que ce soit l'original qui gagne. Faut pas oublier que Hellsight est quand même très très fort. Ouh, et non, c'est Reaper qui l'emporte. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit pour Reaper Incendio en termes de performance dans ces petits tests. Je trouve qu'elle se débrouille pas mal pour une toupie CX, hein, même si elles sont assez hautes et la répartition du poids très sur le dessus. Je trouve que sa forme lui donne une bonne défense. Donc voilà. Bon les amis, je pense qu'on a tout dit sur Reaper Incendio. Qu'est-ce que vous pensez de la toupie? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous la trouvez nulle? Est-ce que vous la trouvez forte? J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao!